Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque encore aux récurrences parce qu'en début d'année, souvent en terminale SP, on fait des récurrences, on apprend à les faire et là, il faut travailler sur les sujets du bac. Ça, c'est le sujet du 29 mars 2023, c'est le sujet réunion. Alors, on va dire que globalement, c'est souvent les mêmes types de récurrences et celle-ci, c'est la récurrence utilisant les variations d'une fonction qu'on a démontré précédemment. Donc, on a une fonction f définie par 6x plus 2 sur x plus 5. On est sur un intervalle où la fonction est parfaitement définie. On décide ensuite de considérer une suite définie par récurrence à l'aide de cette fonction u0 égale 8, un plus 1 égale f de un. Vous allez voir qu'on va même pas ici dans cette question se servir de l'expression de f, juste de ce qu'on aura démontré avant, alors, soit des variations, soit un encadrement, soit une majoration, une minoration. Ici, on admet, alors c'est parce qu'on l'a démontré avant, ça fait partie d'un exercice bien plus grand, on admet que pour tout x plus grand que 2, strictement, f de x est strictement plus grand que 2. Voilà. Et donc après, la question arrive, démontrée par récurrence, que pour tout n antinaturel, un est strictement plus grand que 2. Vous allez voir, c'est très simple, on en a vu plusieurs des comme ça, et c'est toujours la même chose. C'est une récurrence qui va prendre très peu de temps. Alors là, je vais l'expliquer un petit peu plus longuement, mais vous, globalement, ça prend 5-6 lignes. On est parti. Pour la démonstration, je vais faire comme beaucoup de profs. Je vais créer une assertion Pn et montrer qu'elle est vraie pour tout n. Donc, on met ici donc soit Pn, un, strictement plus grand que 2. Et j'écris, on va montrer, ou montrons par récurrence que Pn est vrai pour tout n entier naturel. Voilà. Alors le principe de récurrence simple, comme en terminale, est le suivant. Ici, c'est sur n, donc on va montrer que P0 est vrai. On va montrer que quel que soit n entier naturel, Pn implique, enfin Pn vrai implique que c'est vraie mention, donc Pn plus 1 vrai. Et ces deux choses-là, c'est donc l'initialisation et la fameuse hérédité, eh bien on écrira par le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, Pn est vrai. Donc, on commence par P0. Pour n égale 0, c'est très simple ici, u0 égale 8. Et 8 est strictement plus grand que 2, donc P0 est évidemment vrai. L'initialisation, c'est le plus simple, toujours. Pour l'hérédité, deux options. Soit vous écrivez, on suppose que pour n appartenant à grand N, Pn est vrai. Certains même changent de lettre et mettent un K appartenant à n et Pk est vrai, ça ne sert à rien. Si vous préférez, ça évite les mélanges, il n'y a pas de souci. Une façon de réfléchir qui est pas mal, voilà, je ne critique pas. Moi, je préfère mettre, comme j'ai déjà fait l'initialisation, je mets soit n appartenant à grand N, tel que Pn est vrai. Alors, je peux dire soit n, puisque je sais qu'il en existe au moins, puisque pour 0, ça marche. D'accord? Alors après, comment on procède? Ça, c'est mon hypothèse de récurrence, que j'appellerai donc HR, et ça veut dire qu'ici, on sait que un est strictement plus grand que 2. Quel est notre but? Toujours savoir ce qu'on veut montrer. Eh bien, on veut montrer qu'au rang suivant, c'est vrai. Donc, on veut montrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que un plus 1 est strictement plus grand que 2. Là, on est dans un raisonnement, une récurrence type inégalité, donc ça se passe à peu près toujours pareil. Vous partez de votre hypothèse de récurrence, donc vous réécrivez un plus grand que 2. Il va falloir reconstruire un plus 1. Vous savez, une chose qui est vraiment très pratique ici, un plus 1, c'est f de un, et ça, dans ce genre de sujet, avec des f, ça sert tout le temps, je vous le dis, quand le x apparaît deux fois dans la relation de récurrence, quand un apparaît deux fois, on est un petit peu obligé d'utiliser une fonction. Donc vous verrez, à chaque fois que vous aurez une fonction, c'est parce que x apparaît deux fois, ou que la fonction est compliquée, et qu'on l'a étudiée avant. Donc, ici, eh bien, on va composer par f. Donc, on compose par f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder ici ce qui se passe. Alors, on a prouvé que, ici, on sait que, quel que soit x plus grand que 2, eh bien, f de x sera plus grand que 2. Or, ici, un est strictement plus grand que 2. Donc, si j'applique cette propriété, eh bien, ça veut dire que je peux remplacer ici x par un, donc f de un est plus grand que 2. Tous les nombres plus grands que 2, strictement, ont une image plus grande que 2. Ben, comme un est plus grand que 2, vous pouvez lui dire aussi, ça veut dire que là, f de un est plus grand que 2. Alors, c'est pas ici, il faut faire attention, on va pas mettre... C'est pas parce que la fonction est croissante, du tout. C'est parce qu'on a prouvé ça. En tout cas, dans le sujet de bac, on avait prouvé ça. Donc là, on va mettre... C'est cette explication qui est importante. Voilà, c'est parce qu'on sait que on a prouvé ceci. Voilà. Donc, on n'utilise pas ici la stricte croissante. Alors, pour rédiger, pour éviter l'ambiguïté, on peut peut-être faire autrement. Et donc, je vous propose ceci. On sait, d'après le texte, que
Alors, soit pour tout, soit mais si, hein, on sait que si x est plus grand que 2, alors f de x est strictement plus grand que 2. Donc, pour x égale un, on a un qui est plus grand que 2, ça c'est l'hypothèse donc de récurrence. Donc si j'applique ceci, f de un est donc plus grand que 2. Donc comme f de un c'est un plus 1 est strictement plus grand que 2. On a atteint, vous voyez, notre but. Hérédité démontrée. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer en fait? Vous venez de démontrer, je vais l'écrire ici à côté, hein, eh bien que quel que soit n appartenant à grand N, en fait, eh bien Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Voilà. On a donc en bleu P0 est vrai. L'hérédité, donc quel que soit n antinaturel, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Donc ça, par principe de récurrence, on peut conclure la propriété est vraie pour tout n. Et vous faites une belle conclusion, hein, d'accord? C'est toujours la même. Si vous avez appelé votre propriété Pn, ben vous dites P0 est vrai. Sinon, vous dites U0 strictement plus grand que 2. Vous dites quel que soit n appartenant à grand N, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Sinon, vous dites que Un plus grand que 2 implique Un plus grand que Un plus 1 plus grand que 2 pour n antinaturel. Et donc ici, si vous voulez faire vraiment bien, vous dites par le principe de récurrence, eh bien, pour tout n appartenant à grand N, Pn est vrai. Et donc, ça veut dire que n est strictement plus grand que 2. On a terminé cette petite récurrence, hein, vous voyez, qui est originale parce qu'on n'utilise pas, je le répète, les variations de f, mais hein, le fait qu'on a ici minoré f, c'est-à-dire qu'on sait que f est toujours plus grand strictement que 2. Voilà. Et qu'on a un plus grand que 2. Il faut toujours vraiment utiliser tes différents arguments. On s'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on continue à bosser. C'est important. À bientôt.